Grâce à la science-fiction, vous imaginez souvent les extraterrestres comme des êtres intelligents dotés de très grandes têtes, se déplaçant sur deux jambes. Pourtant, si la vie existe ailleurs, elle pourrait prendre absolument n'importe quelle forme. D'un cauchemar inversé à une étrange créature aquatique semblant gribouillée par un enfant. Mais nul besoin de parcourir l'univers, seulement de remonter le temps, car autrefois, la Terre abritait déjà une créature de ce genre. Voici l'histoire du monstre de Tully, l'une des formes de vie les plus déroutantes que les chercheurs peinent encore à expliquer. Il y a environ 310 millions d'années, la Terre présentait un visage radicalement différent. Aujourd'hui, les continents sont dispersés comme les fragments d'une assiette brisée, mais à l'époque du Carbonifère, ils formaient un unique supercontinent, la Pangée. Cela précède de plus de 200 millions d'années l'ère où un T-Rex pourchassait un Tricératops. D'immenses étendues étaient recouvertes de mers chaudes et peu profondes, bordées de zones marécageuses, sous une atmosphère plus dense et riche en oxygène. Les océans regorgeaient alors de créatures qui n'ont jamais dépassé le stade expérimental de l'évolution, comme celle-ci. À une certaine époque, la région correspondant aujourd'hui à l'Illinois se limitait à des eaux côtières peu profondes et des rivages vaseux. Les sédiments fluviaux ensevelissaient fréquemment des organismes marins, parfois piégés dans des nodules riches en fer avant leur décomposition. C'est ainsi que des animaux à corps mou, habituellement absents du registre fossile, ont été conservés avec précision sur le site de Mason Creek. Tous les fossiles connus du monstre de Tully proviennent de ce lieu unique. Il est envisageable que ces créatures singulières aient largement peuplé les mers préhistoriques, mais que cet endroit constitue le seul site où les conditions chimiques aient permis la préservation de leur corps jusqu'à leur découverte. Mais au fond, de quoi s'agit-il exactement? Tout d'abord, son nom provient de Francis Tully, collectionneur de fossiles dans l'Illinois, qu'il a découvert avant de le soumettre aux scientifiques. Ensuite, il ne s'agissait nullement d'un monstre. L'animal restait de taille modeste, mesurant généralement entre 8 et 35 cm. Son corps mou, adapté à la nage, évoquait un ver épais ou une limace, dépourvu de toute structure dure comme des os ou une coquille. Toutefois, son extrémité antérieure constituait la partie la plus fascinante et la plus déroutante. Une longue trompe flexible s'étendait depuis sa tête, comparable à un tuyau d'aspirateur, mais terminé par une sorte de pince. Ce museau n'était pas rigide. Il pouvait s'allonger et se courber, à l'image de la trompe d'un éléphant ou du bras d'une pieuvre. Ainsi, plutôt que de mordre directement, il devait saisir sa proie avec cet appendice, puis la ramener vers lui. Ses yeux formaient une autre singularité remarquable. Ils étaient fixés aux extrémités d'une barre horizontale rigide dépassant de la tête. Une telle configuration lui conférait un champ de vision étendu, comparable à celui offert par un périscope ou des dispositifs latéraux. La majorité des animaux se répartissent en deux catégories, les vertébrés et les invertébrés. Les premiers possèdent une colonne vertébrale, comme les poissons, les dinosaures, les chiens ou encore les humains, tandis que les seconds en sont dépourvus, à l'image des vers, des escargots ou des insectes. Le monstre de Tully constitue l'un des rares cas où les scientifiques débattent encore de sa nature exacte. En examinant les fossiles, ils distinguent une bande pâle au centre du corps. Pour certains, il ne s'agit que d'une trace du tube digestif, ce qui en ferait un invertébré mou, proche d'une limace aquatique atypique. D'autres avancent qu'il s'agit d'une notocorde, une structure primitive destinée à évoluer en colonne vertébrale. Si cette hypothèse s'avérait correcte, l'animal serait alors un vertébré, apparenté de loin aux poissons, et même à nous. En somme, le monstre de Tully apparaît comme un assemblage improbable de caractéristiques évoquant à la fois un poisson, un ver et un crustacé, sans équivalent connu. Avec son corps mou et de ses petites nageoires stabilisatrices, il semble que le monstre de Tully n'était pas un nageur rapide. Loin d'égaler la vélocité d'un requin,
il devait plutôt évoluer lentement, à la manière d'un plaisancier. Il se laissait sans doute porter dans l'eau, utilisant son long museau pour sonder les sédiments en quête de méduses, de concombres de mer ou même de matière en décomposition. Malgré l'aspect inquiétant de sa pince et de ses yeux, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un prédateur. Le monstre de Tully semblait pourtant adapté à son environnement, ce qui rend sa disparition inexplicable. D'après les archives fossiles, il s'est éteint bien avant les grandes crises qui ont anéanti les dinosaures ou d'anciennes formes de vie marine, sans qu'astéroïdes ni volcans n'interviennent. Il est donc plausible que son déclin soit lié à la transformation de son habitat. À l'époque du Carbonifère, la Terre était largement dominée par des milieux humides et marécageux. Or, avec le temps, le climat a évolué. Les estuaires tropicaux se sont asséchés et la composition chimique des eaux a changé. Cela a probablement entraîné la disparition de l'environnement spécifique dont dépendait cette espèce. À notre connaissance, cet animal n'a laissé aucun descendant. En règle générale, une espèce disparue transmet son héritage à des formes proches qui poursuivent son évolution. Les dinosaures ont donné naissance aux oiseaux et les poissons anciens ont conduit aux espèces actuelles. Pourtant, le monstre de Tully demeure sans équivalent. Aucun organisme vivant aujourd'hui ne présente de morphologie comparable, même de manière lointaine. C'est bien cette absence de point de comparaison qui déroute encore les chercheurs. Le problème ne réside pas dans un manque de données, puisque plus de 2000 fossiles ont été découverts, mais dans l'impossibilité de rattacher cette créature à une lignée connue. Et il n'est pas exclu que l'exploration future des océans, encore largement méconnue, révèle un organisme susceptible d'éclairer ce mystère évolutif. Si le monstre de Tully peut être considéré comme l'un des représentants les plus singuliers des nageurs préhistoriques, il était loin d'être le seul. L'examen des fossiles, notamment ceux datant des périodes cambriennes et permiennes, révèle une diversité d'expériences évolutives, comme si elles avaient été conçues selon une logique totalement étrangère. Prenons l'exemple d'Hallucigenia, cette fameuse créature inversée. Lorsque ses premiers fossiles furent mis au jour, les chercheurs ne savaient pas distinguer le haut du bas. D'un côté apparaissaient de longues épines acérées, de l'autre de courtes excroissances plus souples. Ils en conclurent que les structures rigides constituaient des pattes, tandis que les parties molles formaient des tentacules dorsaux. Ce n'est que bien plus tard, grâce à des fossiles mieux conservés, que l'erreur fut corrigée. L'interprétation initiale était entièrement inversée. Les épines servaient en réalité de protection, pointées vers le haut, et les éléments souples correspondaient à de petites pattes destinées à la locomotion. Autrement dit, cet animal n'avançait nullement sur des échasses. Il avait simplement été compris à l'envers dès le départ. Puis vient Opabinia, une créature qui évoque une crevette à la morphologie déroutante. Là où la plupart des animaux possèdent 2 yeux, et certaines espèces comme les araignées en arborent 8, celle-ci en présentait 5. Disposés en éventail sur sa tête, ses yeux en forme de champignon lui offraient un champ de vision quasi total. Comme si cela ne suffisait pas, une longue trompe flexible prolongeait son visage, rappelant celle du monstre de Tully. Lors de sa première présentation lors d'une conférence scientifique dans les années 1970, cette apparence si inhabituelle provoqua des rires dans l'assemblée, tant elle semblait relever de la plaisanterie. Enfin, une autre créature, nommée Hélicoprion, illustre cette étrangeté. À première vue, elle évoque un requin, mais sa mâchoire défie toute attente. Au lieu d'un mécanisme classique s'ouvrant et se refermant, elle possédait une structure appelée spirale dentaire. À mesure que de nouvelles dents apparaissaient, les anciennes se recourbaient vers l'intérieur, formant une spirale logée dans la mâchoire inférieure. L'ensemble ressemblait à une scie circulaire, fixée au niveau du menton. Durant des décennies, les chercheurs débattirent de son emplacement, certains la situant sur le museau, d'autres sur la queue, avant de comprendre qu'elle se trouvait en réalité à l'intérieur de la bouche.
Toutes ces créatures, le monstre de Tully, ce ver inversé, cette crevette à 5 yeux et ce requin à 6 circulaires, rappellent une chose essentielle. Vous pensez savoir à quoi ressemble la vie, mais l'histoire de la Terre montre que la biologie peut dépasser la science-fiction. L'évolution ne suit pas une ligne droite vers des formes normales. Elle emprunte parfois des chemins inattendus.